Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma brise du soir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir sur la fausse humilité. Oh mon Dieu, de quoi va-t-elle encore nous parler? Alors, vous savez, il y a une fausse humilité du pauvre, tout autant qu'il y a une fausse humilité du riche. Eh ben, on va comparer les deux, on va étudier les deux, on va analyser, on va décrypter, on va comprendre quelque chose. Le pauvre, la plupart du temps, je ne vais pas encore y placer des stéréotypes. Le pauvre peut avoir, c'est pas dans tous les cas, une fausse humilité. On découvre un vrai humble. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas. Il ne faut pas vivre dans l'opulence. Après, on va savoir que tu es humble. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la fausse humilité peut vraiment surgir dans tous les domaines. Artistique, professionnel. Moi, je travaille dans le milieu de l'art avec des gens vraiment très créatifs, des personnes très intelligentes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Non seulement elles ont, excusez-moi, des potentiels concernant la profession, mais ce sont des gens qui ont vraiment une personnalité, mais vous n'imaginez pas. Alors, il est très, très, très difficile de pouvoir donc détecter l'humilité. D'accord? Et il est encore plus difficile de détecter l'humilité du pauvre, parce que le pauvre est perçu comme humble, généralement et globalement, toute race confondue, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune. Dès qu'on est pauvre, on considère qu'on est humble. Mais moi, j'ai dit ceci, ça, c'est ma conviction. Le statut social n'a rien à voir avec l'humilité. C'est vrai que l'opulence entraîne très souvent de l'orgueil parce qu'on se base sur ce qu'on a comme avoir matériel. Ça, c'est possible dans tous les cas. Mais pas dans tous les cas qu'un pauvre est humble. Ça, c'est faux. Je viens de suivre une interview d'une personnalité haut placée en Afrique. Et le blanc, qu'on peut considérer comme étant donc développé entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce que ça dépend de ce que tout un chacun définit comme étant un développement. Alors on lui dit, ben, votre pays est très développé. Bon, il a pris ça comme une flatterie et il devait quand même un peu minimiser les choses. Hein. Allons pas très loin. Ah, écoute, voilà quoi, moi je ne suis pas riche, mais il faut, développer, mais il faut savoir quelque chose. Dans le monde spirituel, ce que tu déclares que tu es, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu ne déclares pas que tu es, tu ne le deviendras jamais. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, j'ai connu un grand homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Désolée pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui, mais c'est mon maître. Il n'arrêtait pas de dire qui il était. Il disait « je suis ». Dans ses phrases, la plupart du temps, il disait « je suis la lumière du monde ». Je suis la parole. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis. Alors moi, je pense que comme étant un être humain, ça devait être vraiment très osé de sa part de faire toutes ces déclarations-là un peu déplacées. Parce qu'il était comme un être humain comme tous les autres. Mais il savait ce qu'il valait.
Et il est proclamé haut et fort. Et avait son cousin, Jean-Baptiste. Quand on lui a demandé, qui dis-tu que tu es? Es-tu l'Élie qui devait venir? Je vais vous raconter un peu la petite histoire. Élie, c'est un prophète. Il a fait des grands miracles. Il a fait des grandes... C'était un homme de renom. Et on disait que cet esprit-là, cette mentalité, parce que quand on parle d'esprit, on parle de mentalité, des personnalités. Il ne faut pas être superstitieux. On lui a demandé, mais est-ce que tu étais l'Élie qui devait venir? Il a dit non. Je suis que la voix qui crie dans le désert. C'est vrai qu'on avait dit qu'il était la voix qui criait dans le désert. Mais on a aussi dit de lui qu'il aurait l'esprit d'Élie. En réuniant une partie de lui-même, tout son ministère n'a pas relevé, tout son ministère n'a pas démontré le pouvoir, la puissance et le miraculeux. Il a baptisé, il a frayé les chemins, il a dit que il a confessé que c'était lui qui devait frayer les chemins. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. Jésus-Christ est venu, il a été baptisé par Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste a renié quelque chose, qu'il avait l'esprit d'Élie qui avait fait des grandes choses. Mais il y avait encore une autre prophétie qui devait être accomplie. Bref, je ne vais pas entrer dans un débat théologique, mais le grand maître, lui, confessait toujours, je suis celui qui devait mourir à la croix pour sauver. Je suis. Et on le trouvait tellement prétentieux que même les pharisiens lui disaient, mais tu n'as même pas encore l'âge de quoi et tu es en train de te prétendre que tu es quoi? Non. Il y a de la prétention et il y a de la reconnaissance de ses propres valeurs. Alors, il faut encore les reconnaître. Et c'est là où est le problème avec nous. Alors là, je vais mettre des stéréotypes. Les Africains. Nous avons été tellement colonisés pendant longtemps qu'il y a des choses que nous renions tout simplement parce qu'on nous a appris à les renier. On nous a appris à les renier. On nous a appris à dire que nous étions pauvres. On nous a appris que nous étions sous-développés. Mais en quoi est-ce que tu es sous-développé? Ça dépend de ce que tu penses. Que signifie sous-développement et développement? Si tu veux parler des biens matériels, écoute, moi je connais des gens en Afrique qui sont très riches, qui vivent même mieux que les Européens, qui se disent riches. Si on doit se baser sur les biens matériels, si on doit se baser sur ce développement uniquement, alors là, on est totalement à côté de la plaque. Parce que je peux vous dire que depuis que l'homme a chuté, il n'y a pas eu de développement humain. Il y a eu des développements matériels. Parce que nous étions entrés totalement dans l'ère des 5 sens. La connaissance du bien et du mal, c'est l'homme qui se confie en l'homme qui se confie à lui-même. Le spirituel a été complètement banni. Or, c'est le spirituel qui a créé le naturel, c'est le spirituel qui a créé le physique. Et c'est le plus grand qui influence le plus petit. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était ma brise du soir. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous restez en bonne santé. Mais c'est que mon conseil de ce soir, c'est juste arrêter avec la fausse humilité. Ça ne sert à rien. Je suis pauvre petit pécheur. Pauvre petit pécheur. Qu'est-ce que tu es entre le pauvre, le petit et le pécheur? Il faut que tu trouves à un moment donné où te situer. Voilà. Je vous aime beaucoup. À demain pour ma brise matinale.